venez avec moi. Il faut que vous voyiez ça par vous-même. C'est ce que le vieux vigile m'a dit. Sa voix était calme, mal à l'aise, comme s'il aurait préféré ne pas être celui qui devait prononcer ces mots. Je venais juste de régler nos courses. Ma femme s'était éloignée pour prendre un appel. Rien d'étrange à cela, jusqu'à cet instant précis. Je l'ai suivi, le cœur soudainement lourd sans raison apparente. Nous avons tourné au coin, près des cabines d'essayage. Il a pointé du doigt un écran de surveillance en direct dans l'arrière-boutique. Et c'est là que je l'ai vu. Ma femme, Sophie, celle avec qui j'avais partagé 17 ans de vie et élevé 2 enfants, était plaquée contre le mur, riant au téléphone, flirtant ouvertement avec quelqu'un d'autre. Sa voix traversait la cloison fine, je lui ai dit que j'étais au téléphone avec le lycée pour les enfants. Il est tellement naïf. Je n'ai pas dit un mot. Bonjour, je m'appelle Laurent Dubois, et j'avais l'habitude de penser que la loyauté signifiait ne jamais douter, que la confiance était synonyme de paix. Mais en la regardant entortiller une mèche de cheveux tout en chuchotant, juste une nuit de plus et après je lui dirai, j'ai réalisé que je vivais dans une maison construite sur mon propre aveuglement. Le vigile m'a regardé comme s'il avait déjà vu cette scène 100 fois, je me suis dit que vous voudriez savoir. J'ai hoché la tête. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis ressorti calmement, j'ai rangé les sacs de courses dans le coffre de la voiture, et quand elle est revenue, souriante comme si de rien n'était, je l'ai embrassée sur le front parce qu'elle ne se doutait de rien. J'avais déjà lancé le compte à rebours. Elle s'est glissée sur le siège passager, rayonnante des mensonges qu'elle venait de proférer. Désolée, dit-elle avec désinvolture, des trucs administratifs pour l'école. J'ai souri, pas de problème. Tout va bien. Elle a hoché la tête, s'est penchée pour m'embrasser la joue, et pas une once de culpabilité n'a effleuré sa voix. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait basculé. Je n'ai pas explosé de rage. Je ne l'ai pas pressé de questions. J'ai observé. Cette nuit-là, allongé près d'elle dans notre lit, les yeux grands ouverts, j'ai mémorisé le rythme de sa respiration. La façon dont elle serrait son téléphone sous l'oreiller comme s'il nécessitait une protection rapprochée. J'avais des questions, un millier d'entre elles. Mais j'avais aussi de la discipline. Et c'est ce qui rend un homme dangereux. Rebonjour, ici Laurent Dubois. J'ai passé 7 ans comme analyste dans le renseignement militaire avant de me reconvertir dans la gestion de projets BTP. On apprend à voir ce que la plupart des gens ignorent. Les incohérences, les lacunes, les signaux comportementaux. Et ma femme? Soudainement, elle en était remplie. Le nouveau sac de sport qu'elle ne déballait jamais. Les mystérieuses soirées de bénévolat. Ce parfum qui ne correspondait pas à celui qu'elle portait d'habitude. L'écran de son téléphone verrouillé alors qu'elle le laissait toujours ouvert auparavant. Mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai reconstruit quelque chose en silence. Un journal de bord. J'ai noté chaque sortie, chaque excuse, chaque changement de ton. Et puis j'ai demandé une faveur à un vieil ami, un consultant en investigation numérique que j'avais aidé lors d'une bataille pour la garde de ses enfants. En 2 jours, j'ai eu accès à chaque message supprimé, chaque note vocale stockée sur le cloud. La voix que j'entendais n'était pas seulement la sienne. C'était celle d'un homme. Et le fichier suivant était une photo horodatée à peine 12 minutes après que j'ai payé nos courses ce jour-là. Elle était encore dans le magasin, mais elle n'était pas seule. La photo m'a glacé le sang. Ce n'était pas l'angle de vue. Ce n'était même pas ce qu'il faisait. Juste un infime espace entre eux. La main de cet homme frôlant à peine la sienne près du couloir des essayages. C'était son visage à elle. Détendu, illuminé. Ce demi-sourire subtil qu'elle m'adressait avant que nous ayons les enfants, avant les factures, avant que la vie ne durcisse autour de nous comme du béton. Et maintenant, ce sourire appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai fixé l'image plus longtemps que je n'aurais dû. Ici Laurent Dubois, encore. Un homme apprenant en temps réel ce que signifie vraiment la trahison. Pas la version cinéma. Pas d'explosion, pas de cris, juste cette nausée froide et silencieuse qui s'installe derrière vos côtes et ne vous quitte plus vraiment. Je ne l'ai pas confronté. J'ai amélioré mon plan. D'abord, j'ai engagé une avocate spécialisée en droit de la famille. Discrète, efficace et formée aux enquêtes précontentieuses. Nous avons ouvert un dossier, construit une chronologie. Ensuite,
j'ai rencontré notre conseiller financier et posé une question simple, si un bien matrimonial est déplacé en secret, à partir de quand peut-on le tracer? Sa réponse, ça dépend à quel point elle pense être maligne. Il s'avère qu'elle ne l'était pas tant que ça. Elle siphonnait de petites sommes de notre compte joint, les transférant vers une carte de débit privée au nom d'une société écran fictive. Le nom de la société correspondait aux initiales de son amant. Je n'ai pas scié. J'ai signé les documents, gelé les comptes joints, transféré le titre de propriété de la maison, légalement protégé par une clause que nous avions signée des années auparavant lorsque mon père s'était porté caution pour le prêt. Elle ne pouvait pas la vendre, ni l'hypothéquer. Elle ne le savait pas encore. Mais j'avais déjà effacé le filet de sécurité qu'elle pensait avoir volé. Et 3 jours plus tard, elle entrait dans la réunion qui allait tout changer, car je les avais invités tous les deux. J'avais réservé une salle de conférence calme dans un espace de coworking à La Défense. Propre, professionnel, impersonnel. 2 chaises face à la mienne, un bloc-notes, une enveloppe. Elle pensait que nous rencontrions un investisseur potentiel pour mon entreprise. Lui pensait qu'il venait discuter de plans d'expansion. Aucun des deux ne savait que le rendez-vous était avec moi. Ils sont arrivés ensemble. Ils ne se tenaient pas la main, mais ils étaient assez proches pour que le mensonge ne soit plus prudent. Il portait un blazer. Elle portait le même parfum que je lui avais offert pour notre anniversaire l'année dernière. Je me suis levé quand ils sont entrés. Son visage s'est décomposé instantanément. Il s'est figé comme un débutant pris dans les phares d'une voiture. « Asseyez-vous » ai-je dit. Ils l'ont fait. C'est toujours moi, Laurent Dubois. Et non, je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'enveloppe à travers la table comme dans un drame judiciaire. Je l'ai glissée doucement vers eux. À l'intérieur, relevés bancaires, journaux d'appel, photos, le dépôt de statut de la société écran avec ses initiales à lui, son empreinte numérique à elle sur chaque virement. Elle ne l'a pas ouverte. « Je peux expliquer » a-t-elle chuchoté. « Je ne suis pas là pour une explication » ai-je répondu. « Je suis là pour clore l'histoire que vous avez commencée dans mon dos. » Il s'est penché en avant, essayant de paraître calme. « Vous n'avez aucun droit de nous tendre un piège. » J'ai ri. Pas fort. Juste un coup. Vous avez piégé un mariage. Je ne fais que vous rendre l'appareil, légalement. Puis je me suis levé. J'ai déjà déposé une demande de séparation de corps. La maison est sous scellé juridique. Le compte bancaire fait l'objet d'une enquête pour fraude. Et vous, j'ai regardé l'homme, un certain Marc, vous devriez probablement appeler un avocat avant que le fisc ne vous contacte. Elle tremblait maintenant, non pas de peur, mais parce qu'elle réalisait enfin que je ne bluffais pas. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre observait tout cela se dérouler tranquillement, et qu'elle venait juste de prendre un vol pour nous rejoindre. Ce quelqu'un, c'était ma sœur, Claire. Avocate spécialisée dans les divorces difficiles, mère célibataire. Tolérance zéro pour la trahison, surtout quand cela me concernait. Elle a réservé son billet la minute où je lui ai envoyé les fichiers. Pas de questions, pas de leçon de morale, juste un message, ne la laisse pas manipuler la vérité. J'arrive jeudi. Et elle était là. Salut, c'est encore Laurent Dubois. Regardant mon monde brûler lentement et apprenant à rester debout dans la fumée sans cligner des yeux. Au moment où Claire est arrivée, la première vague avait déjà frappé. Ma femme a essayé de reprendre le contrôle, envoyant des SMS à nos amis communs, leur servant une histoire vague sur la distance émotionnelle et des malentendus. Pas d'adultère, pas de fraude, juste du malheur. Mais j'avais déjà envoyé la vérité avant elle. Fait, document, preuve. Un ami m'a appelé et m'a dit, « Laurent, si c'est vrai, elle vient de dynamiter sa propre vie. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Claire et moi avons rencontré mon avocate le vendredi matin. Elle a apporté de nouveaux papiers, ce qui accélérait le processus, ordonnance d'urgence, clause de protection des biens, arrangement de garde préventivement défini au cas où elle essaierait d'impliquer les enfants. Puis elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a demandé, « Fais-tu cela pour te venger ou pour avoir la paix ?» Ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement de les coincer. Il s'agissait de devenir quelqu'un d'autre une fois tout cela terminé. J'ai dit, « La paix. » Elle a hoché la tête. Alors finissons en proprement. Ce soir-là, ma femme s'est présentée à la maison,
celle à laquelle elle n'avait plus accès, et a trouvé les serrures changées, le code de sécurité réinitialisé et une lettre formelle scotchée sur la porte. Elle est restée sur le porche pendant 10 minutes, n'a pas frappé, a juste pleuré dans ses mains, mais les caméras ont tout enregistré et les images allaient compter plus qu'elle ne l'imaginait, car le lundi matin, son employeur allait les recevoir. Son employeur était un groupe de cliniques privées et leur clause d'éthique était limpide comme de l'eau de roche. Tout employé impliqué dans une inconduite financière, une violation de la confiance des patients ou une atteinte à la réputation pouvait faire l'objet d'une enquête et d'une suspension. Elle n'avait pas seulement trompé son mari. Elle avait utilisé la carte affaires de l'entreprise pour payer 2 de leurs week-ends en amoureux, réservés sous le prétexte d'une conférence de formation et qui n'a jamais existé. Et j'avais les reçus. C'est toujours moi, Laurent Dubois. Et si vous vous demandez si c'était de la vengeance, vous n'avez pas bien suivi. C'était de la responsabilité. Rien de plus, rien de moins. Quand elle a été convoquée aux ressources humaines, elle a essayé de manipuler la situation. Elle a dit que je me vengeais. Que c'était un drame conjugal qui débordait sur sa vie professionnelle. Mais le règlement intérieur se fiche des sentiments. Il ne s'intéresse qu'aux preuves. Elle a été mise à pied immédiatement, enquête en cours. Le message vocal qu'elle m'a laissé ce soir-là durait 6 minutes. Ça a commencé par des reproches, puis des supplications, puis le silence, et enfin la rage, tu n'as pas le droit de me détruire juste parce que tu es blessé. Je n'ai pas répondu. J'étais assis avec mes enfants à regarder un film, chose que nous n'avions pas faite depuis des mois sans que ces sautes d'humeur ne gâchent l'ambiance. Ils riaient, mangeaient du popcorn, calmes, stables, et c'est là que j'ai su que c'était cette vie-là que je protégeais, pas celle que j'avais perdue. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocate et Claire une dernière fois. Tout était en marche. Partage des biens, garde, requête, ordonnance de protection. Mais alors Claire a sorti un dernier dossier. Elle l'a glissé sur la table. « Tu es prêt à voir ce qu'il cachait, lui ?» a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux. Je pensais qu'on avait tout. Elle a secoué la tête. Pas ça. Ce que j'ai vu dans ces pages a tout changé. Parce qu'il s'avère qu'il ne m'avait pas seulement trahi, moi. Il avait trahi la mauvaise famille. Le dossier que Claire m'a donné contenait des archives provenant de 3 départements différents, des bases de données publiques, des dépôts de plaintes, et quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Une ordonnance d'éloignement déposée il y a 4 ans par une autre femme sous son nom de jeune fille contre lui. Même homme, ville différente, même schéma. Elle l'accusait de coercition, de manipulation financière et d'abus psychologiques. L'affaire n'avait jamais fait les gros titres, réglée à l'amiable, enterrée, mais elle existait. Et Claire l'avait trouvée. Ici Laurent Dubois. Et à ce moment-là, j'ai cessé d'être l'homme qui voulait juste la paix. Parce que maintenant, ce n'était plus juste à propos de moi. Cet homme avait un passif. J'ai passé un seul appel au service RH de l'employeur de Sophie. Je ne leur ai pas tout dit, juste le lien public vers le casier judiciaire et l'ordonnance, et puis je me suis rassis et j'ai regardé le dernier fil se défaire. Sa suspension est devenue un licenciement définitif en 48 heures, non seulement pour les fausses notes de frais, mais parce qu'elle avait introduit un prédateur dans un espace protégé. Elle m'a appelé d'un numéro prépayé ce soir-là. « S'il te plaît, tu en as fait assez. » J'ai répondu calmement, « Non, je n'ai rien fait. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, l'homme a fini par me contacter lui-même. Pas de menace, juste un message unique, « Rencontrons-nous. » Je l'ai montré à Claire. Elle a dit, il essaie d'évaluer tes faiblesses. Ne lui en donne aucune. Alors, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé un ancien client à moi, quelqu'un qui travaillait dans la sécurité privée et la gestion des risques. Il me devait une faveur. En quelques heures, l'homme qui pensait juste sortir avec une femme mariée a reçu une plainte officielle et une mise en demeure liée à ses malversations financières et à ses antécédents. Son silence après ça a parlé plus fort que n'importe quelle excuse. Mais il restait encore un dernier moment, car ma femme venait de demander à me voir en personne. Elle est arrivée avec 10 minutes d'avance. Pas de maquillage, pas d'alliance, juste la même femme que j'avais épousée il y a 17 ans, seulement maintenant dépouillée du masque qu'elle portait depuis 2 ans. Nous nous sommes assis face à face dans le même café où nous avions autrefois choisi les prénoms de nos enfants autour de crêpes et de café. Elle avait l'air épuisée.
Je sais que je ne mérite aucune gentillesse, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne pensais pas que tu découvrirais, a-t-elle ajouté. Pas parce que tu es bête, juste parce que tu me faisais trop confiance. J'ai hoché la tête une fois. Bonjour, c'est encore Laurent Dubois, assis en face d'un fantôme dans le corps de ma femme, réalisant que la vraie trahison n'était pas l'aventure, ni les mensonges, ni même l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle nous avait joué au dé pour quelqu'un qui ne la défendrait même pas une fois les choses effondrées. Elle a fouillé dans son sac à main et a glissé quelque chose sur la table. Une photo. Le jour de notre mariage. Tu peux la déchirer, la brûler. Je ne voulais juste plus être la seule à la regarder. J'ai fixé la photo. Deux gamins souriant à l'éternité, complètement inconscients de la fragilité de ce mot. Puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans ma veste. Je ne suis pas là pour te punir, ai-je dit. Mais je ne suis pas non plus là pour te sauver. Elle s'est mordu la lèvre. Les larmes sont enfin venues. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Je me suis levé. Je l'ai déjà fait. C'est comme ça que je tourne la page. Elle ne m'a pas suivi dehors. Elle est juste restée assise là, pleurant sur la version de sa vie qu'elle ne pensait jamais perdre. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusque chez moi, vers mes enfants. Vers la vérité, pas la vengeance, juste la clarté. Parce que la différence entre une tempête et un nouveau départ, c'est ce que vous choisissez de construire après. Et moi, j'avais déjà commencé.